Salut à tout le monde. Insérons un nombre dans notre page, dans un élément de notre page web. Donc, on a notre page qui est comme cela. Et nous voulons alors mettre un nombre. Je vais mettre un nombre sur quel élément. Je vais mettre l'ombre sur l'élément, par exemple, alors H1. Oui, je vais donner un nombre sur l'élément H1 et je vais demander à ChatGPT ce que c'est un nombre ou bien quelle est la propriété qu'on utilise pour faire un nombre en CSS. Quelle est la propriété CSS, ce qui permet de mettre je ne sais pas si c'est un nombre ou non, c'est un nombre dans la page web ou bien un nombre dans un élément un nombre dans la page ou bien dans la page. Je mets dans la page et je demande. La propriété, c'est ce qui permet de mettre un nombre dans la page de départ de ce que tu veux ombre. On donne beaucoup d'éléments qu'on va utiliser. Mais nous voulons un nombre de textes. Oui, c'est cet élément que je voulais. Je voulais mettre cet élément. Nous allons découvrir ça après, petit à petit. Alors, nous voulons insérer un nombre pour un texte uniquement. Donc, on utilise la propriété text shadow. Text shadow. Et il reçoit alors trois valeurs dpx, dpx et c'est un px black comme couleur. Px signifie pixel. Et nous allons alors appliquer un nombre sur le H1 qui se trouve ici. Je crois bien que c'est celui qu'on avait ciblé. C'est cet élément. Je vais le donner un nombre H1. Est-ce que H1 on n'a pas pu le cibler dans notre fichier CSS? Oui, on l'a ciblé. Je peux ajouter alors texte shadow. Texte, je mets l'abréviation TS et je clique ici Entrée. Et voilà, alors je vais mettre 2 pixels, je mets 20. Tabulation, je mets 23. Tabulation, je mets 24. Je vais mettre des black. Même si j'allais laisser la notation hexadécimale 000, ça va passer aussi. Et ne soyez pas stupéfiés, même si je n'ai pas mis px. Je crois bien que ça va changer quelque chose. Je fais CTRL S, j'enregistre. Je vais voir les modifications que j'ai apportées. C'est le fichier. Si j'ai bien inséré un nombre. Et si j'actualise, est-ce qu'on voit quelque chose qui a changé? Je vais faire inspecter l'élément.
Et je dois vérifier si vraiment, si vous ne nommez pas les PX, ça va marcher. C'est celui-ci, cet élément qu'on a ciblé. Et je vais voir text shadow n'est pas, on n'a pas appliqué text shadow puisque vous voyez qu'il y a un danger. Pour dire que j'aurais pu mettre comme un OLA spécial dans notre cas. PX, des PX. Je vais alors suivre les règles. Je vais mettre PX pour signifier de pixels. C'est une unité de mesure qu'on utilise pour mesurer les éléments. Ici, alors je vais actualiser la page. Et voilà, j'ai mis une ombre, même si il se trouve ici. Même si on ne le voit pas bien. Si alors nous allons gérer ça en cliquant sur dans le vide et puis inspecter. Et nous allons alors cibler l'élément bienvenue sur ma page. Ici, dans les éléments. Et nous allons voir ici dans Text Shadow. Alors, on voit bien que si je désactive le Text Shadow, l'ombre s'en va. Et si j'active, et voilà, il y a, on dirait que j'ai mis quelque chose à l'intérieur de notre page. Mais je trouve que ce n'est pas bon, cette ombre. Et alors, on va gérer cette ombre en cliquant sur la première icône. Et nous allons voir ce qui se passe. Si on va sur cette fenêtre, toujours je vais avoir quelque chose qui n'est pas visible. Oui, maintenant ça va. Si je diminue le blur, voilà. Si j'augmente, on ne voit pas quelque chose. Si je diminue, peut-être je le vois bien. Et si je diminue la façon dont comment l'ombre est, je peux y aller, je peux disposer l'ombre comme je le veux. Tu vois, vous pouvez mettre une ombre comme vous le voulez. Voilà. Je peux même laisser comme cela. Et je peux même changer la couleur. Comment changer la couleur de cette ombre? Vous cliquez ici sur black. Choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais mettre du bleu. Le même bleu. Je vais gérer aussi la transparence. Vous voyez qu'on peut changer. On peut changer comme on l'en veut. Oui. Je crois bien que c'est ici, c'est bon. Je crois que nous tous, on voit bien comment vous pouvez changer. Vous pouvez mettre de l'ombre dans votre page. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore changé quelque chose. Il faut copier alors. Sélectionner cette ligne et faire copier en faisant CTRL-C. Revenons dans notre navigateur. Si vous actualisez l'ombre, vous voyez l'ombre qui est de glace qui se trouve ici. Alors, vous pouvez le changer avec le code que vous venez de copier. CTRL-V.
CTRL S. Et si j'actualise, alors, voyons, j'ai inséré un nombre dans ma page. Donc, c'est cet élément que je voulais vous montrer, comment on peut insérer un nombre dans la page web. À la prochaine.